Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un tutoriel maquillage. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un tutoriel avec cette palette qui est la The Blushed Nude de Je m'aime Maybelline, que j'ai acquis en janvier et que vraiment j'adore. J'ai beaucoup aimé les couleurs, je l'ai énormément utilisé en janvier. Enfin, je vous en ai déjà parlé dans des favoris et je vous ai fait une revue sur cette palette, donc je vais pas passer trop de temps dessus. En fait, je l'aime beaucoup, le seul truc c'est que les fards sont pas hyper pigmentés une fois appliqués et voilà. Mais je voulais quand même vous faire un tutoriel dans les tons rosés, top, etc. Avec cette palette. Donc je vous ai fait les yeux, le teint et en fait je vous ai tout fait. Pour vous faire quelque chose d'assez complet. Quand je fais un tuto, je préfère faire un truc complet en fait. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc en fait, c'est ceci, c'est vraiment un dégradé de rose qui va vers le top, assez lumineux et irisé, avec un petit blush rosé, de l'highlight givré, un petit rouge à lèvres rose. Donc voilà, j'ai mis un petit pull rose pour l'occasion. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel girly vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder. Donc c'est parti, on va commencer par tout ce qui est base. Donc je vais d'abord appliquer mes bases pour les yeux. Donc je vais mettre le Color Tattoo Creamy Matte Crème de Rose. Donc c'est une ombre crème qui est un peu couleur peau mais davantage dans les tons rosés. Et j'ai aussi une de chez MAC qui est Painterly, qui est plus dans les tons jaunes on va dire. Et que j'utilise plus quand je fais des make-up dans les tons chauds. Et celle-ci pour les make-up dans les tons froids. Donc c'est parfait. Donc j'en mets partout et je monte jusqu'aux sourcils. Et en bas aussi, évidemment. Ensuite, je vais prendre une base rosée, donc c'est aussi un Color Tattoo de Maybelline dans la teinte Pink Gold. Bon, vous savez quoi, je vais pas vous dire les teintes à chaque fois, de toute façon, parce que je mettrai toujours tout dans l'article du blog avec les liens comme d'hab. Donc c'est un rose irisé, et pareil, c'est une base que j'utilise avec les make-up rosés, etc. Elle, par contre, je l'applique au pinceau parce que ça fait longtemps que je l'ai, du coup, elle est un peu sèche. Donc avec les doigts, c'est beaucoup moins facile d'attraper la matière, surtout que j'ai des ongles. Ensuite, je vais appliquer ma base visage tout de suite, comme ça elle aura le temps de bien pénétrer avant que je fasse le teint. Donc c'est la All Matte de Montecito, donc je vous en ai déjà parlé. Invisible Pore Primer, c'est fait pour donc masquer les pores et matifier, donc c'est sous forme de gel. Donc je mets une pompe et vous voyez déjà il y en a beaucoup trop. Donc c'est assez siliconé par contre, hein. Donc je la mets pas tous les jours, pas boucher mes pores etc. Mais par contre elle est hyper efficace, hein. Le make-up il tient hyper bien avec cette base. Elle glisse sur la peau, elle est super agréable à appliquer. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses avec la palette The Nude Blushed de Maybelline. Donc voilà. Alors, je vais commencer par le creux. Donc je prends un petit pinceau pointu comme ça et je vais prendre la couleur beige top mat. Et je vais la poser dans mon creux. De toute façon, c'est la seule couleur qui peut faire une transition dans la palette. Donc je vais la poser dans le creux. Partout de façon assez diffuse. Enfin assez large du moins. Je sais pas si vous savez, mais j'improvise les trois quarts du temps dans mes tutos en fait. Je sais à peu près ce que je veux, mais j'improvise totalement à chaque fois. Donc quand c'est en voix off, ça se voit jamais en fait. Mais là, ça risque de se voir un peu plus aujourd'hui. Voilà, donc j'estompe vite fait avec un pinceau Lancôme sans fard. Propre. Après, c'est des fards qui se diffusent bien, donc c'est juste histoire de passer un petit coup d'estompage. Et voilà, on continue, donc je pense que je vais faire un dégradé rose taupe. Donc je vais prendre ce fard, qui est rose irisé, qui est très joli, avec un pinceau plat, il n'a pas de marque mais c'est quand même mon préféré. Et je vais venir poser la matière en coin interne, déjà. Et sur la première moitié, enfin partie de l'œil. Moitié à peu près quoi, comme ça. En fait c'est une couleur rose froid glacé qui est vraiment hyper belle, franchement je l'adore. Ensuite je vais prendre ce rose très irisé qui est un peu moyen, il est magnifique, hein, avec l'autre côté du pinceau. Et je vais le poser au milieu. Donc même si on le pose sur l'autre couleur, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça aide toujours à faire des meilleurs fondus de procédés comme ça.
Donc je le pose en tapotant parce qu'il est pas mal irisé et pailleté, du coup il fait pas mal de chutes et les pigments ont du mal à se concentrer quand je les pose. Et pour la dernière partie de l'œil, je vais prendre un taupe irisé qui est là, qui est juste magnifique. Donc je vais prendre un pinceau plat mais un peu biseauté. Et je le pose sur la troisième partie externe. En tapotant. Et ce que je fais, je remonte avec la partie biseautée. C'est pour ça que c'est bien de prendre ce genre de pinceau. Si vous avez un pinceau plat, ça marche aussi, hein. Et je remonte légèrement dans le creux, comme ça. Juste sur l'externe. Parce que comme j'ai pas de fard de creux mat un peu plus foncé, du coup je fais avec ça. Et ça va très bien. Et je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment un dégradé qui est super joli. Ce que je vais faire, je vais prendre le noir foncé avec les paillettes rouges. Il me fait énormément penser à un fard de la Naked 3, je pense qu'à vous aussi. Avec un petit pinceau, pardon, boule. Et je vais juste le poser en coin externe en tapotant. Vraiment, vraiment à l'extérieur pour intensifier. Parce que moi, je déteste mettre du noir dans les maquillages, je trouve que ça gâche tout. Enfin, on peut intensifier avec d'autres couleurs ou quoi. Donc là, c'est vraiment hyper léger. Voilà, donc je reprends mon estompeur et là, on estompe tout. On estompe d'abord les côtés extérieurs, mais en partant du coin interne vers le coin externe. Ici, on estompe bien. Et ensuite, j'estompe tout doucement en tapotant les fards entre eux à l'intérieur du maquillage. Surtout au coin externe pour fondre ce fameux noir pailleté. Et voilà. Donc voilà, et pour finir d'intensifier, je vais reprendre tous les fards un par un et les poser au pinceau plat. Donc ça, c'est vraiment une technique que je fais très souvent. Donc je reprends le rose, le premier, et je le repose au même endroit. Mais légèrement, hein, j'en applique pas autant que tout à l'heure. Hein. Je reprends le rose moyen, même chose, surtout pour celui-là en fait. Parce qu'il est pas, comme je vous dis, il est pigmenté, mais je trouve qu'il a vraiment du mal à accrocher sur la paupière. Et avec le taupe, sauf que je le mets juste sur la paupière mobile, pour pas devoir refaire mon travail d'estompage. Voilà, on va finir le make-up des yeux avec un fard blanc. Il est légèrement nacré, mais on peut dire qu'il est mat. Je le prends avec un petit pinceau et je le pose sous le sourcil. Ensuite, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre cette couleur, qui est un espèce de gris, super joli. Et je vais le mettre sur la moitié de mon ras de cils. En essayant de ne pas faire de lignes trop définies. Ensuite, je vais prendre ce fard qui est beige irisé. Toujours un peu rosé, mais moins que l'autre, mais je l'aime bien. Et je vais le mettre sur l'autre moitié de mon ras de cils, en fait, de là au milieu. En fait, je fais toujours mon ras de cils de cette façon, de manière à ce que ce soit quand même lumineux. Là, maintenant, je vais mettre du crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Et enfin, je vais tracer un semblant de trait d'eyeliner avec mon fard Blackout d'Urban Decay. Parce que le noir pailleté, je le trouve pas du tout assez intense pour faire l'eyeliner en fait. Donc à chaque fois, j'essaie, mais c'est pas terrible. Du coup, je préfère prendre celui-là. Donc je prends un petit pinceau biseauté. Et je vais tracer au plus près possible des cils un trait noir. Voilà, donc vous voyez, je fais pas un gros trait. C'est juste pour souligner le regard. Je trouve ça plus joli. Donc je vais mettre deux mascaras. Je vais mettre le Ice Care mascara allongeant. Et ensuite je vais mettre le Sensationnel de Maybelline que j'adore. Je les aime bien tous les deux de toute façon. Donc je vais mettre ça rapidement. Celui-là j'en mets sur les cils du haut et du bas.
En fait, j'adore le sensationnel parce que comme vous voyez, il a la brosse qui est courbée. Et du coup, il courbe bien les cils et comme il est waterproof, il garde vraiment cette courbure et ce volume toute la journée. C'est vraiment une de mes plus belles découvertes de l'année dernière. Voilà, donc c'en est tout pour le maquillage des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît bien. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Je trouve sympa. Donc maintenant, on va passer au teint très rapidement. Donc comme j'ai déjà appliqué ma base, c'est parfait. Je vais appliquer deux fonds de teint que je vais mélanger. Donc c'est le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal avec le Derma Blend de Vichy. Tout simplement parce que celui-là est trop foncé en ce moment, celui-là est trop clair et l'Infaillible je le déteste, j'aime pas du tout. L'utiliser seul, je peux pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout l'effet qu'il donne sur la peau. En plus, il tient pas du tout. Donc le mélanger avec le Vichy qui est un petit peu crémeux. Du coup, c'est l'alternative sympa pour le finir. Donc, je vais faire un petit mélange sur ma main. Je vais l'appliquer. Le problème, c'est qu'en faisant des mélanges, tu as toujours trois fois trop de produit. Après, tu jettes tout. Donc, c'est chiant. Donc, je vais l'appliquer. Là, j'en ai déjà trop mis. Et je vais blender avec le Beauty Blender. Parce que du coup, ça donne une matière qui est hyper épaisse. Donc, c'est pas forcément très joli. J'en profite pour redéfinir les bords du maquillage. En fait, avec le Beauty Blender. Donc comme vous le voyez, c'est très très couvrant. Il faut absolument mettre du bronzer parce que de toute façon, que ce soit avec l'un avec l'autre, les deux sont couvrants et un peu trop. Donc c'est pour ça, regardez tout ce qui reste sur ma main. Parce que si je mets tout, c'est tellement couvrant que c'est pas beau quoi. Donc j'étire la matière au max avec l'éponge. J'avoue que je suis un petit peu palote. Après c'est la lumière qui fait ça aussi. En correcteur, je vais utiliser celui-ci de chez Montecito. Donc c'est un correcteur, c'est pas vraiment un correcteur, c'est plus un stylo lumière. Et comme vous le voyez, avec ces fonds de teint qui couvrent hyper bien, j'ai pas forcément besoin vraiment de correcteur, donc je vais en mettre sur les cernes. J'aime beaucoup ce produit qui est vraiment lumineux. Et très facile à utiliser et à emporter aussi. Au niveau de la poudre, je vais poudrer avec celle-ci, c'est une mosaïque de chez Aven, qui est comme ceci. Donc ça va donner un peu de couleur, ça ne fera pas du mal. Mais je suis beaucoup moins pâle en vrai que de là. Pas du tout. Donc du coup, ouais, ça sera sympa. Donc je prends mon pinceau Real Techniques, c'est un pinceau blush, mais j'utilise pour la poudre. Enfin, j'en ai deux en fait. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est super fine en fait. Elle se voit vraiment pas. Elle est géniale. Bah, je crois que je l'ai utilisée qu'une fois ou deux, celle-ci. Elle est toute neuve. J'en avais une autre, mais c'est pas tout à fait la même teinte que j'utilise en poudre de sac depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Et ouais, et avec un plus petit pinceau, je fixe bien le correcteur. Et je fais les finitions. C'est un petit peu mieux quand même. La poudre Harmonie de chez MAC, vous le trouvez au rayon des blushs. Donc je vais depuis un petit moment. Je sais pas si ça se voit que je commence un peu à le creuser. Donc je vais prendre avec mon pinceau d'Elsa Makeup. Et on va bronzer tout ça. Oui. C'est mon bronzer favori au passage. J'estompe avec mon kabuki de chez ELF qui est génial pour ça. Donc j'estompe surtout en haut en fait. Voilà. Là qui est de grosses démarcations. J'ai l'air un peu plus vivante, vous en conviendrez. Le bronzer c'est vraiment magique, il n'y a pas à dire. En blush, là j'ai que du MAC, plus pour le teint. J'ai pris le Dame de chez MAC, qui est un vieux blush que j'ai depuis super longtemps. D'ailleurs j'ai dû le gratter parce qu'il commençait à se glacer. Donc c'est un espèce de vieux rose qui est assez discret. Donc je trouvais que ça allait pas mal avec ce make-up. Donc je vais le poser. En fait moi je pose le blush assez haut, hein, comme ça. Parce que en fait j'ai les pommettes assez hautes. Je le trouve vraiment super beau et il réveille aussi le teint tout de suite sans en faire trop en fait.
En highlighter, je vais prendre le Lightscapade de chez MAC qui est dans les MSF, les Mineralized Skin Finish, donc il y a un highlighter blanc, magnifique, avec un petit pinceau. Il est très beau lui. Lui aussi, il est super discret en fait. Comme j'ai les yeux assez irisés, j'ai pas voulu mettre un blush et tout. Trop. En plus, c'est du rose, donc c'est déjà un peu particulier à porter peut-être pour certains. Donc je préférais vous proposer un truc un peu plus... Et c'est vraiment un highlighter qui est givré en fait. Il est magnifique. Je vais brosser mes sourcils hein, pour les mettre un peu en place. Puis j'ai décidé de les faire à la poudre aujourd'hui parce que je vous les fais toujours au Gimme Brow ou quoi. Donc bon, pour changer, donc moi j'utilise un Ice Brow Kit de chez H&M qui est très très bien. Donc voilà, il y a 3 couleurs. Moi j'utilise celle du milieu qui est bien. Voilà, on ne prend pas la tête. Et je vais juste les remplir un tout petit peu en fait. Pour les lèvres, j'utilise le crayon Soar de chez MAC. Donc je vais faire tout mon contour et remplir mes lèvres avec. Et ensuite je vais mettre mon rouge à lèvres Kiko dans la gamme Matte Velvet je crois. Et c'est le 613, donc c'est un rose qui est magnifique. En fait je mets le crayon parce que sinon il tient très mal, tout simplement. Voilà, je le trouve vraiment trop beau ce rouge à lèvres. Et voilà, le tutoriel est fini, j'espère qu'il vous plaît, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est très rose, hein. Après on peut faire les variations comme on veut, mais c'est vraiment dans les tons rose taupe, j'avais vraiment envie de vous montrer cette palette en action. Après on peut faire plein d'autres choses parce que notamment il y a un bronze, donc on peut faire des maquillages plus chauds. Là vous avez un gris clair, un plus foncé, donc on peut faire pas mal de choses autres que ça. Mais je voulais vraiment vous présenter un maquillage dans les tons blush comme le nom de la palette. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.